Alors cette semaine, c'est avec Saïd Melouli que je vous propose de découvrir un outil qu'il a expérimenté de long en large dans de très belles expériences, dans des écoles, dans des hôpitaux, mais aussi dans des entreprises comme des banques. Cet outil, c'est Point of View. Et je laisse Saïd vous présenter plus en détail. Point of View, avant tout, c'est une méthodologie qui a été développée par deux coachs, qui a été créée en 2006, qui a été déployée dans près de 147 pays, traduit dans 19 langues. Aujourd'hui, c'est plus de 50 000 personnes qui ont participé à des ateliers Point of View. L'avantage de l'outil, c'est, comme j'ai dit, ce n'est pas qu'un outil de photolangage, mais l'idée, c'est qu'il y a tout un processus derrière qui permet de manière originale de pouvoir accompagner les personnes dans différents types de coaching, différents types de facilitation. L'esprit derrière Point of View réellement, c'est de pouvoir permettre aux personnes de se mettre dans un autre point de vue, d'avoir un autre regard, un autre point de vue sur une problématique donnée. Les problèmes qui peuvent être résolus par Point of View, c'est surtout de permettre aux gens de s'écouter, de se parler et de se comprendre. Ce sont des questions puissantes que nous nous posons, auxquelles nous pouvons répondre en décrivant par rapport à la photo. Ce qui l'amène aussi dans la manière de fonctionner, c'est qu'il est utilisable dans différents domaines. Des problèmes interpersonnels, des problèmes relationnels. Ça peut être un défi. Mon équipe a été fusionnée avec une autre équipe. Le projet ou peut-être ma société est rachetée par un concurrent. Comment est-ce que ça va se fonctionner? Je l'ai utilisé aussi dans différents domaines, autant le bancaire que l'industriel, que l'enseignement. Quand je dis méthodologie chez Point of View, il faut savoir que on parle de la partie qui est d'abord la pause. La pause Point of View, c'est une pause qui se fait au niveau pause musicale. Alors une pause dure entre 3 et 7 minutes. Les amis, on va fermer les yeux, vous mettez à votre aise et on va voir ce que ça donne. Et j'ai été le premier à être presque choqué des personnes qui se mettent toutes. J'en ai qui se sont mis par terre. Et voilà, et ces personnes écoutent cette musique. Le but, c'est d'être ici et maintenant, de s'écouter. Quand cette pause a eu lieu, on a la partie qui s'appelle Expand. Et cette partie Expand correspond à l'exploration. Donc vraiment, dans cette partie-là, il y a toute une partie d'introspection qui va se faire. Et par exemple, il y a un processus qui va vraiment chercher l'introspection par rapport, et celui-là, on l'a utilisé par exemple à l'hôpital Saint-Luc, avec le monde médical, c'est comment je vivais mon métier avant Covid, comment je le vis aujourd'hui et comment je veux le vivre dans le futur. Alors, on fait appel à des métaphores, on fait appel à des allégories, et alors après on a encore une citation. Et donc il y a une réflexion qui se fait derrière. La personne et les différentes personnes vont pouvoir partager, parce que il y a des moments de l'atelier où ça se partage et il y a des moments où je vais moi-même être dans mon introspection. Et puis on passe dans cette partie du focus. Le focus, c'est quand on est déjà dans les opportunités là, et on est dans cette partie entre Realize et Opportunity, le R, le O du gros. Et là, la personne va écrire. Alors là, on fait appel à une autre intelligence. Donc, moi, je suis aussi un formateur Lego Serious Play. Et donc, le MIT avait démontré, l'Université de Lausanne, qu'en utilisant ses doigts, on était capable de mobiliser 80% en plus de ses neurones. Le fait de faire écrire les personnes vraiment à la main, ça leur permet vraiment d'être dans cette partie de Realize. Et puis, on leur demande de commencer à penser à des opportunités. Et ça, c'est la partie du focus. Vraiment, cette partie, c'est quelles sont les différentes actions que je pourrais prendre. Donc, du focus où les personnes ont pu déposer, écrire pour elles-mêmes, on est dans le doing et nous leur demandons de pouvoir prendre une action dans les prochaines 24 heures, une action dans les prochains 7 jours et une action dans le mois. Et donc, ce type de processus, par exemple, nous l'avons utilisé aussi dans les écoles. Hein. Nous avons déjà accompagné trois écoles sur la ville de Bruxelles. Et donc là, nous avons accompagné les enseignants pendant la période Covid. Et le premier atelier a été une demande de la part de la direction qui était de pouvoir permettre aux enseignants de déposer sur le Covid. Après tout, ils sont en avant-plan. Ils ne savent pas forcément comment il faut traiter. C'est pas comme les hôpitaux où on connaît au moins comment on fait avec du médical, comment il faut se protéger, etc. Mais ils sont devant, en plus, des jeunes qui sont asymptomatiques. Donc, on leur demande d'aller au front. Et nous avons découvert énormément de souffrances, énormément de personnes qui avaient besoin de déposer. Et donc, ça, c'est avec une équipe de coachs qui a tout été formée dans la méthodologie Point of View. Et comme ça arrive avec cette approche de gamification que nous arrivons en étant des personnes extérieures, Point of View est vraiment l'outil adéquat. Un jour, on m'a dit, Saïd, est-ce que tu peux nous faire quelque chose? J'étais coach chez ING. Il y a les jeunes qui vont arriver, ce sont les jeunes étudiants. Donc, le premier jour où les étudiants arrivaient, c'est un jour de stress. Ils doivent courir dans un bâtiment où ils vont recevoir leur badge et ils doivent se déplacer dans un autre bâtiment, mais qui est à une autre station de métro pour faire l'accueil. T'imagines, j'ai des 17 jusqu'à 22 ans, tous à des niveaux de stress différents. Première chose, ils ont déjà des photos devant eux, ils se demandent ce que c'est. Très brève introduction et là, je les mets en pause. Donc, une musique pour qu'ils soient présents ici et maintenant. Et là, moi, j'ai les chocottes et je me dis,
Ok, est-ce que ça va passer avec les jeunes comme ça, dans leur état de stress, faisant confiance au processus? Voilà, j'ai fait confiance au processus et les jeunes là, à un moment vraiment vont dans ce sens-là. Je m'attendais à ce qu'ils pouffent de rire et des choses comme ça. C'était vraiment, ils en avaient besoin. C'est les mots qui sont ressortis. Et les jeunes s'étaient apaisés. J'étais stressé là et maintenant, je me sens bien. C'était un défi parce que je parle de 24 jeunes, on a un coup 30 jeunes qui sont là dans une salle. Et puis nous avons fait d'autres ateliers qui leur permettaient de pouvoir se connaître entre eux, partager sur base des photos. Et donc ils ont simplement sélectionné une photo pour dire qui ils sont. Et puis il y a eu une ou deux histoires pour les mettre bien dans le bain. Alors Saïd aurait pu encore nous raconter 1000 anecdotes autour de l'usage de Point of View. C'est un outil intéressant, je trouve, parce qu'il dépasse le simple usage de la photo comme outil de communication. Il intègre d'autres approches, des approches plus cognitives, des approches liées aux mots, au questionnement, mais aussi à des moments de reconcentration, de retour à soi, qui sont très intéressants. Et le tout crée un mix très riche, dont il est important évidemment de suivre la formation pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. La semaine prochaine, nous parlerons de sketchnoting, encore un outil qui est très utilisé et très efficace, très puissant pour dynamiser les réunions, mais aussi pour communiquer. Alors je vous invite aussi à vous inscrire pour la mini-formation online qui aura lieu le 8 juin prochain. Mini-formation de 2 heures pendant laquelle nous comprendrons pourquoi on cherche à motiver. Qu'est-ce que la motivation, puisque tout le monde en a une définition bien personnelle, et puis comment appliquer, comment développer une stratégie de motivation au sein des entreprises, au sein des équipes, comment engager le manager, comment engager toute l'entreprise dans cette stratégie commune. Alors on se retrouve encore la semaine prochaine avec grand plaisir bien entendu, et puis d'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, et stimuler le système.